Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la période, on est exactement le 12 septembre. Je me suis absenté pendant 3 semaines, donc ça fait vraiment suite au dernier épisode. Donc aujourd'hui, c'est la grande découverte. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 semaines? Alors juste pour rappel, dans le dernier épisode, j'ai échangé de Rennes, donc c'est de voir si ça a pu bien se réaliser, parce que depuis j'ai pas pu le vérifier. Et aujourd'hui, ce que je vais effectuer, c'est une visite normale, comme j'ai pu en faire à maintes fois. Surtout, cette visite consiste à voir l'état des ressources, l'état de la ponte, être très vigilant à ce qu'il n'y ait pas de rupture de ponte, et si le cas se présente, à ce moment-là on verra comment pouvoir procéder. Et puis dernière chose, ça concerne par rapport au stock, c'est de voir, ça rejoint le premier point, c'est de voir si on a besoin de nourrir ou pas. Et aussi, pour rappel, j'ai traité, j'ai mis les traitements anti-varrois, ça date du 27 juillet, il me reste encore quelques semaines pour les laisser parce qu'il faut au minimum un traitement de 9 semaines minimum. Et puis dernière chose, dernier sujet qu'on va certainement aborder dès maintenant, c'est par rapport aux frelons asiatiques. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu rapidement, il y avait 3-4 frelons qui traînaient tout autour. Donc je pense qu'il y a une petite pression, elle n'est pas énorme non plus. Bah, tiens, je viens d'en voir un qui vient d'en alpaguer une. J'ai retrouvé mon piège, j'avais quelques frelons, il n'y avait pas non plus un nombre important de frelons asiatiques. Donc on va le réinitialiser, le redémarrer, le réamorcer. Ça, voilà, c'est le bon terme. Allez, on y va. Bah, voici un exemple de frelon là qui se balade devant. Vous voyez que la muselière, il est juste derrière la muselière. Il se balade donc à l'extérieur, mais il ne parvient pas à rentrer. D'ailleurs, soit disant au passage, il y a pas mal d'abeilles qui rentrent, bien entendu. Puis là, il y en a chopé un. Alors ce que j'étais en train de dire, effectivement il y a pas mal d'abeilles, c'est normal. Mais aussi je viens de voir aussi qu'ils s'attaquent même aux guêpes, parce qu'il y a quelques guêpes, j'ai l'impression que j'ai vu quelques guêpes juste avant, vous regarderez là, quand j'étais en train de filmer le frelon asiatique, ils s'attaquent également aux guêpes, j'ai l'impression. Ce qui peut paraître tout à fait normal. Tiens, en voici un autre là. Ouais. Et je sais pas si j'ai eu le temps de le voir. Il y en a quelques-uns. Hein. J'en ai 3-4 en continu, encore un là, peut-être que c'est le même. Ouais, voilà, il vient de l'embarquer et non, il l'a loupé. Mais bon, il va bien arriver à en prendre. Bon, je vous apprends rien, vous connaissez un petit peu comment fonctionne le frelon, hein. C'était juste pour vous montrer qu'il s'est partagé. C'est ça le moment, on va dire, mais pas des bons moments. Alors voici l'état de mon piège. Là il s'agit pour l'essentiel des frelons asiatiques. J'ai laissé ce piège pendant 3 semaines. Je pouvais pas le changer d'ici là parce que bien entendu j'étais en vacances, j'étais pas là. Mais bon, il a quand même fonctionné hein. Ah oui, il s'agit d'un frelon asiatique. Donc ça a fonctionné, mais c'est pas non plus énorme hein, ce que j'ai attrapé. D'un autre côté tant mieux hein, si j'en ai pas attrapé plus, c'est que peut-être dans la nature n'a pas plus. Enfin bref, toujours est-il que du coup je vais devoir le nettoyer un petit peu. C'est pas top hein, de laisser ça comme ça, parce que après bon, ça fait plutôt un nid à attrape-moucheron si vous voyez ce que je veux dire. Donc vaut mieux le nettoyer puis le réamorcer avec ce que j'avais fait la dernière fois, de la bière, du vin et un trait de cassis, de sirop de cassis. Donc là, vous voyez, là, je viens de le gratter, j'ai regroupé tous ces individus, ça fait comme une belle poignée. Hein. Il me reste plus qu'à le vider et repartir sur de nouvelles bases. Alors voici la solution que j'intègre dans ce piège. Donc là, j'ai pas utilisé de la bière, il s'agit de panaché, comme je l'ai fait la dernière fois. J'ai trouvé qu'il y avait des résultats assez rapides pour pouvoir tout de suite capter quelques frelons. Et voici enfin le piège positionné à son emplacement. Sachant que le plus difficile c'est l'amorçage, hein, comme je l'ai précisé. Il s'agit d'attraper les 2-3 premiers frelons. Et une fois que les 2-3 premiers frelons attrapés, avec les phéromones, ça va attirer les autres frelons. Et là on pourra dire que le piège est bien amorcé. Alors, sujet suivant. Là je suis sur la ruche où
dans l'autre épisode, vous verrez qu'il y avait une reine rouge que j'ai retirée, que j'ai remplacée par une reine bleue. Bon, je vais pas expliquer le pourquoi du comment, je vous invite à regarder l'épisode pour trouver les explications. Là, ce qui m'intéresse donc du coup, c'est de vérifier si la reine bleue a survécu et a été conservée par cette ruche là. Je ne suis pas passé depuis 3 semaines, donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours ces cachettes à rennes que je vais donc du coup retirer. Et alors pour m'apercevoir si la reine est bien dedans, si j'arrive pas à la voir, il suffira de trouver des œufs. Alors pour quelle raison? Parce que vous pouvez me dire que ça peut être une autre reine entre temps qui a été remplacée. Ben non, je l'ai fait il y a 3 semaines. En 3 semaines, c'est pas possible, c'est difficile le temps de faire une cellule royale et que la reine soit fécondée. Donc si jamais j'ai des œufs en bonne quantité, déjà c'est bon signe. Je pourrais estimer qu'il y a 90% de chance, pour ne pas dire 99% de chance que la reine bleue ait bien été acceptée. Et résultat des courses, bah, je vois pas beaucoup d'œufs. Bon, je vais juste interrompre la vidéo, je vais regarder peut-être encore un ou deux cadres. Puis juste interrompre la vidéo pour écouter le film. En tout cas, là, j'ai vraiment pas beaucoup de d'œufs. Il n'y a pas du tout de larve, il n'y a rien, il n'y a pas de couin. Ce qui n'est pas bon signe. Donc ça peut être aussi un blocage de ponte. Bon, ce que je constate, c'est pas bon signe du tout. J'ai l'impression qu'il y a des restes d'une cellule royale qui a dû éclore il y a peu de temps. Où est-ce que je l'ai vu ça? Où est-ce que j'ai constaté? Là. Bah non, bah ça a disparu. Enfin, je sais pas, c'est bizarre hein, la façon dont ça se présente. Non, j'ai l'impression qu'elles ont fait eux-mêmes leur reine, qui ça se trouve doit être encore ici, donc qui ne doit pas être encore fécondée. Donc du coup bah, l'opération d'échange de reine n'a pas bien fonctionné, j'ai l'impression. Voilà, c'est cet endroit là que je vais vous montrer. Ici on voit un résidu de cellule royale, on a l'impression que c'est une cellule royale, ancienne cellule royale. C'est ce que je pense. Bon, le verdict il est là, j'ai eu le temps de visiter toute la colonie. Il n'y a pas une seule larve, pas un seul œuf, donc ça fait un moment qu'il n'y a pas de reine dedans. Qu'est-ce qui a dû se passer? La reine bleue n'a pas dû être correctement acceptée, donc dû être éliminée ou retirée de la colonie. Il y avait bien entendu quand même quelques œufs qui restaient de la reine rouge. De cette reine-là, elles ont dû faire plusieurs cellules royales et je soupçonne fortement qu'il y ait une reine qui était close il y a peu de temps. Elle est toute jeune, mais elle n'est pas encore fécondée, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'œufs encore. Et puis en plus, la période n'est pas la meilleure pour pouvoir se faire féconder parce que tous les faux bourdons, donc les mâles, les ouvrières, enfin les mâles abeilles, les mâles ont tous été quasiment supprimés de toutes les colonies. Quoi qu'il en soit, sur cette reine, elle risque d'être mal fécondée, donc du coup de ne pas être très, très performant. Et puis deuxième chose, cette reine rouge qui a obtenu cette fille-là, je veux pas la conserver cette fille parce que c'est un risque à ce que ce soit une reine avec une forte probabilité d'être agressive. Donc résultat des courses, j'ai tenté, je vous invite à regarder l'épisode d'avant, hein, c'était une tentative, j'avais pas le choix. Vous trouverez les raisons donc dans cet épisode là. Ça n'a pas marché, écoutez, tant pis, c'est pas perdu. Celle-ci, soit je la conserve, mais bon, vous connaissez le verdict, c'est que je vais avoir une ruche soit très agressive et en plus de ça très mauvaise pondeuse. Donc la conclusion de ce que je vais en faire, c'est de la réunir avec une autre ruche pour renforcer une ruche qui serait par exemple en manque de population, par exemple. Mais une ruche telle qu'elle est, là, il y a peu de chances qu'elle passe l'hiver. Donc là, il faut agir. Il ne faut pas laisser une ruche comme ça. Elle est juste soit orpheline, soit avec une reine, et je pense qu'il y a une reine. Et puis si elle est orpheline, bientôt elle va basculer dans le mauvais
du mauvais côté, dans le sens où il va y avoir après des ouvrières qui vont elles-mêmes prendre. Donc il faut agir assez rapidement. Moi dès demain, je fais la réunion et on n'en parle plus, c'est terminé. À condition de trouver la reine, de la retirer, de la mettre de côté et de faire la réunion comme j'ai pu le présenter à d'autres épisodes. Là on arrive sur la deuxième ruche où j'ai retiré la reine bleue que bien évidemment j'ai perdu. Et d'autant plus, sans me répéter, qui est issu d'un professionnel que j'ai acheté. Et dans cette ruche là j'avais intégré la reine rouge. Alors pourquoi je le dis quand même, bien que je vous dis de regarder l'épisode d'avant, celle-ci elle était fortement essaimeuse. Et du coup je me suis dit on peut peut-être récupérer la reine, la sauver, la bleue, pour la conserver. Donc ça veut pas dire que celle-ci je la perde, si ça se trouve j'ai perdu, mais la reine rouge commence à être un peu âgée, il y a peu de chances que je puisse la conserver l'année prochaine. Donc ce qui peut être aussi un bon point positif, c'est si jamais, bon déjà d'une part elle a été conservée, et que d'autre part je vois une multitude d'œufs, et à ce moment-là ça peut être intéressant de la conserver pour l'hiver. Dans le cas inverse, là aussi il va falloir peut-être que je fasse une réunion pour pouvoir sauvegarder la population restante. Et alors, verdict, idem, je vois pas beaucoup d'œufs. Alors, ça veut pas dire que la reine a disparu, hein. Comme il s'agit d'une reine rouge, la reine avait tendance quand même à pondre de moins en moins. Donc, je vois vraiment pas d'œufs, je vois pas de larves. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu également quand même un essaimage sur cette deuxième ruche également? J'observe que du couvain fermé, donc c'est le restant de couvain de la dernière fois. Donc je pense que là aussi ça n'a pas fonctionné. Mais bon, je regrette pas mon action. De toute manière, je sentais que celle-ci était relativement essaimeuse et au risque de perdre quand même fortement, une forte probabilité de perdre la reine bleue. Ah, c'est une bonne nouvelle. J'ai du couvain. Donc l'intégration de la reine rouge sur celle-ci, c'est bien réalisé. J'ai du couvain ouvert. Comme ça fait 3 semaines que je ne suis pas passé, s'il y a du couvain ouvert, c'est que la reine rouge a dû subsister et que tout se passe bien pour elle. Et avec de la chance, donc comme je le précisais au début de cette visite de cette ruche, c'est que je vais certainement pouvoir la conserver, cette reine rouge, le temps de passer l'hiver. Bon, la décision, je peux toujours revenir dessus, hein, si je vois que la population devient de plus en plus faible, au risque d'avoir une population faible et donc du coup de perdre complètement la population en hiver. Donc faut être rigoureux par rapport à ça, hein. N'hésitez pas à prendre des décisions plutôt que de tout laisser comme ça en l'état, au risque de tout perdre. Donc, vous voyez, je vois des œufs. On les verra mal parce que je suis pas vraiment j'ai pas le jour pour vous le montrer, mais je vois il y a des œufs, il y a des larves, ça fonctionne bien. Donc c'est pas totalement un échec, sauf que comme vous l'avez bien compris, hein, moi je voulais surtout conserver la reine bleue. Et alors je sais plus si je vous l'ai montré, mais vous voyez on voit bien qu'il y a du couvain ouvert ici. Je sais pas si on voit, hein. Mais bon, croyez-moi, il y en a. Donc c'est plutôt favorable. C'est plutôt un avis favorable pour cette ruche à conserver. Enfin, ce que je veux dire par là, conserver la colonie en l'état tel quel, et donc de conserver cette reine rouge. Alors je m'aperçois qu'il y a des caves qui sont relativement vides. Plutôt que de les laisser, je peux commencer à faire un petit peu de ménage pour réduire l'espace et adapter l'espace par rapport à la taille de la population. Hop. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand chose. Donc autant faire ménage. Malheureusement, j'aurais préféré retirer les cadres qui se trouvent en rive plutôt que ces cadres-là. Parce que les cadres de rive, pour rappel, sont
commencent à être âgés. Et il faut les renourrir. Il faut y penser tout au long de l'année, ça. Donc celui-là, on va le garder. C'est du miel dedans. Quelques ressources. Par contre, le couvain se situe quand même essentiellement là. Donc à la fois, je suis quand même hésitant pour laisser cette ruche toute seule évoluer. Parce que, à force, au fur et à mesure de ma vie que je suis en train de réaliser là maintenant, là je me constate que la population risque d'être faible pour passer l'hiver. À tous les coups, là, le dernier cadre de rive, à tous les coups, il est tout plein. Et ça aurait été plutôt celui-ci que j'aurais... Bah oui, il est tout plein de miel. Et c'est celui-ci que j'aurais préféré retirer. Ou dans le pire des cas, celui-ci, je le retirais à la sortie d'hiver. Mais vous voyez, tout de suite, là déjà, j'ai pu faire de la place. Si ça se trouve, il y a d'autres cadres que je peux retirer. Mais là, il faut bien penser à réduire petit à petit maintenant la taille, en fonction, bien entendu, de la taille du couvain. Donc réduire le nombre de cadres. Et là, je vais mettre une partition. Tiens, ben voilà, soi-disant au passage. Et en plus, j'ai un frelon asiatique qui vient m'emmerder. Excusez-moi, qui vient m'embêter. Là, on voit, vous voyez la reine rouge. Donc ça a bien marché, hein, cette intégration. Sauf que c'était pas vraiment la reine que je voulais conserver. Mais bon. Bref. Donc ça confirme bien ce que je disais, qu'il y a des œufs, il y a des larves. Et là, je viens de trouver la reine rouge. Donc c'est que ça a bien fonctionné. Et voilà, pour terminer l'intervention sur cette ruche, je rajoute cette partition. Et voilà. Bon, ça va être... on va arriver au terme de l'épisode parce que je vois que le temps tourne. Malheureusement, bon, je ne vais pas évoquer d'autres sujets là maintenant sur cet épisode-là. Je vais certainement les évoquer du coup sur la suite des autres épisodes. Sachez juste une chose, donc pour cette ruche, pour synthétiser, celle-ci, il faut quand même que je surveille qu'il y ait une bonne population, une bonne ponte. Si c'est le cas, on va pouvoir la conserver pour l'hiver. Tiens, il y a encore un petit faux bourdon, oui. C'est le premier que je vois là. Il est juste là. Donc il en reste encore quelques-uns, hein, mais ils sont tous en train de se faire chasser. Ils sont tous en train de se faire chasser des ruches. Et donc pour terminer, donc, il faut que je sois vigilant sur la ponte et d'avoir une ruche forte. Et en même temps, j'en profite, comme on va arriver en période automne-hiver assez rapidement. Vous voyez que je réduis l'espace par rapport à la population. Et concernant l'autre ruche, donc pour terminer, celle-ci, je soupçonne fortement qu'il y ait une reine. Elles n'ont pas encore pondu d'elles-mêmes, les ouvrières, il n'y a pas d'anarchie. Donc c'est pour ça que je soupçonne d'autant plus qu'il y a vraiment une reine, mais elle n'est pour moi pas encore fécondée. C'est peu probable en 3 semaines. Du coup, cette autoruche là, comme je le disais tout à l'heure, je vais la réunir avec une autre, peut-être avec celle-ci, peut-être avec une autre, à voir, hein, je ne les ai pas toutes visitées. C'est une opération que je ne montrerai pas parce que j'ai déjà effectué dans d'autres épisodes, et je me répète encore, faire bien attention de retirer la reine qu'on ne veut pas conserver, parce que le risque c'est de conserver une reine qu'on n'attend pas. Comme je le précisais, c'est une reine qui, pour 2 raisons, je ne vais pas la conserver. Risque d'agressivité, sauf si elle est issue de la reine bleue, mais ça c'est pas possible. Elle est issue de cette reine rouge justement, donc je ne veux pas la conserver. Et autre raison pour laquelle je ne veux pas la conserver, elle va être très mal fécondée, donc très peu performante. Donc c'est pas une chose à conserver, c'est pas bien, même si c'est un sacrifice sur cette reine là, ça évitera d'avoir le sacrifice sur une population complète. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Sur ces mots, sur ces paroles, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et les prochaines aventures, aux prochains épisodes. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces et à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et bien entendu des questions, d'échanger tous ensemble, tous ceux qui veulent s'intéresser à ces... si vous regardez, c'est que vous êtes certainement intéressés, mais en tout cas, bon, s'il y a des choses sur lesquelles on peut échanger, ce sera avec grand plaisir. À bientôt, ciao ciao.